parle de la genèse de la communauté de pratique, je dirais que c'est venu d'une volonté des membres. On se réunit annuellement dans le cadre d'un congrès qui s'appelle le congrès qui est organisé par le Bureau canadien de l'éducation internationale. Et à la suite de ça, on avait entrepris des travaux. Donc, Mylène et moi, on était sur l'équipe qui a entrepris ces travaux-là auprès du Bureau de la coopération interuniversitaire. On a produit un rapport et dans ce rapport-là, il y avait une série de bonnes pratiques à appliquer pour définir le cadre légal des séjours à l'international. Et puis, dans ces bonnes pratiques-là, il y avait l'idée de fonder une communauté de pratique. Alors là, on s'est assis et avec 5 établissements en 2021, il y avait l'Université de Montréal, l'Université Laval, l'Université de Sherbrooke, l'UQAM et l'UQTR. On a fondé cette communauté-là. Et puis là, ça fait la 3e année que la communauté existe. En effet, Guillaume, il y a à peu près une quarantaine de membres pour 30 institutions. Ça augmente constamment d'une année à l'autre. On a à peu près un pourcentage de participation de 70% à chaque rencontre. Donc, les gens sont là. On a une rencontre mensuelle à chaque mois. Puis même qu'on a dû augmenter le temps de rencontre parce qu'au départ, c'était 1 heure. Mais les gens avaient envie de pouvoir discuter. Donc, c'est un peu ça les objectifs aussi. Là. On veut construire une expertise commune ensemble. On veut partager des expériences vécues, des enjeux. On veut discuter, se positionner par rapport à des situations mondiales, internationales, ensemble. C'est aussi vraiment un réseau qui se crée, un réseau de contacts auquel on peut faire appel quand on a des enjeux qu'on veut discuter ensemble. Donc, c'est beaucoup d'objectifs en lien avec le partage. Le partage du savoir, le partage d'outils, de ressources, d'idées. C'est vraiment la définition même de l'intelligence collective aussi qu'on veut mettre de l'avant dans notre communauté de pratique. Pour moi, la communauté de pratique sur la sécurité à l'international, la COPSI, c'est le seul et unique lieu où on peut échanger sur des questions de sécurité des séjours à l'international entre cégep et gens du milieu universitaire. C'est la collaboration entre les différents acteurs qui travaillent pour la sécurité lors des séjours à l'international. Puis c'est un endroit parfait pour pouvoir échanger sur les différentes réalités des différentes organisations, autant collégiales qu'universitaires. C'est un ensemble de gens passionnés par la mobilité internationale et la sécurité internationale. Et ces personnes ont le but de vraiment mettre en commun des outils, mais aussi des réflexions pour le bien-être de tous et de nos étudiants et de notre personnel à l'extérieur. Aussi, cette année, on a réfléchi sur la Chine. Nous, on a une mobilité en Chine qui s'en vient, on a des questionnements là-dessus, donc on est allé chercher de l'expertise qu'on n'avait clairement pas à l'interne. La COPSI, pour moi, c'est un endroit chaleureux aussi, convivial, où on traite des sujets sérieux, mais de façon informelle. C'est des gens aussi avec des expériences tellement diversifiées, des gens qui ont beaucoup plus d'expérience au niveau de la sécurité. Il y en a d'autres qui sont vraiment débutants en la matière et désirent apprendre. Donc justement, c'est l'opportunité de mélanger tous ces gens-là pour qu'on puisse apprendre les uns des autres. Ce que ça m'apporte beaucoup, c'est justement que ça nous pousse à avoir des réflexions. On se met dans des situations où est-ce que ça nous force à réfléchir à quelles actions qu'on pourrait prendre et justement à essayer de développer des outils et de mettre en place des procédures qui pourraient être utiles justement s'il y a des vrais cas réels qui arrivent. De créer des liens avec plein de gens dans d'autres institutions qu'on pourrait se voir très différents parce que nous, on est plus petits, lui est plus grand, etc. Ils ont plus d'étudiants, moins, mais finalement de voir qu'on est tous sur un pied d'égalité et que ces réseaux-là sont vraiment là pour être utilisés. Donc moi, ça m'aide beaucoup dans mon travail. Ça a été une des bonnes décisions professionnelles que j'ai prises, là, autant pour collaborer de façon plus poussée avec des gens qui ont la sécurité internationale à cœur, mais qui sont là pour partager des idées, pour collaborer. Donc, c'est vraiment les deux mots là, que je retiens avec la COPSI, c'est le partage, la collaboration, l'investissement. C'est vraiment quelque chose, cette communauté-là, quelque chose auquel je trouve toujours du temps dans ma semaine à donner à ce mouvement-là, ce regroupement-là, parce que c'est pertinent, c'est le fun, puis on fait avancer tous nos établissements en même temps en participant à cette communauté-là.
Un exemple concret, ben, c'est tous les experts qui viennent nous rencontrer également, qu'on parle des experts au niveau santé, sécurité et la CNSST. Notamment, ça nous permet d'enrichir nos pratiques. Pour qui? Ben, c'est pour nos étudiants qu'on le fait au final. Donc, on part de là avec plein d'outils dans notre sac à outils et par la suite, on développe, on améliore nos outils, on les fait vivre pour la sécurité finalement de nos voyageurs qui sont nos étudiants et le corps professoral. Un des grands projets sur lesquels on a travaillé dans la dernière année, c'est qu'on avait tous, les membres de la communauté de pratique dans chacun de nos établissements, un enjeu en commun, étant de sensibiliser nos professeurs sur les enjeux de sécurité à l'international. Donc, on s'est mis ensemble et on a monté un projet, un comité, qui a travaillé au nom de la communauté de pratique et on a abordé un groupe, l'OCA, donc l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire, pour leur demander, donc c'est des professeurs qui sont spécialistes de la gestion du risque à l'international, et on leur a demandé de monter et filmer, ce qu'on a fait avec eux bien sûr, des capsules pour sensibiliser les professeurs dans chacun de nos établissements sur différents enjeux liés à la sécurité à l'international. C'est l'état du risque dans le monde, l'accompagnement de séjours groupés, la sécurité de l'information à l'international, la protection, la sécurité personnelle, donc ce genre de thématiques-là qui ont été abordées. Sécurité des données. Oui, exact. Puis un des gros avantages de cette communauté dans la construction d'outils communs, c'est le partage de coûts, d'expertise et pour des besoins qui sont exactement les mêmes dans les faits. Donc, voilà. Et voilà, merci de votre attention. J'espère que cette vidéo vous a donné une bonne idée de qu'est-ce qu'on fait dans notre communauté de pratique. Au nom de toute la COPSI, je peux vous dire on serait ravis de collaborer avec vous sur notre image de marque. Et donc, on espère avoir de vos nouvelles très bientôt. Au revoir.